Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Top Gun Maverick, une collaborative entre le film Top Gun et les Transformers. Donc c'est le deuxième qu'on a presque à la suite du dernier release de la DeLorean. Donc l'année passée on a eu Ecto 1 avec Ghostbusters et là on a eu la DeLorean avec Back to the Future et presque en même temps, nous avons le Top Gun. Donc, c'est étrange d'avoir deux releases en même temps. Mais j'accepte ça. J'adore ça, les petits crossovers avec les films. Puis, ce sont tous des films iconiques. Bon, j'ai jamais été un gros fan de Top Gun particulièrement. Mais j'adore Back to the Future et j'adore Ghostbusters. Donc, je veux quand même supporter cette nouvelle gamme, si ça peut être une vraie gamme, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'autres véhicules que je veux absolument dans la gamme. D'autres véhicules qui se transforment. Des véhicules iconiques de films. Exemple, Herbie, la Volkswagen. Je veux la Batmobile de Batman. Je veux... je veux la General Lee de Duke of Hazzard. Je veux Kit de K2000. Je veux... la Christine de Stephen King. Je veux Maximum Overdrive encore de Stephen King. Ça serait tellement génial. Mais il y a tellement de véhicules iconiques. Bon, je sais qu'ils vont sûrement faire du... S'ils en font un prochain, ça va sûrement être du Fast and Furious. C'est un truc que je trippe pas tellement, mais j'adore les muscle cars, donc... mais non, je diverge. Donc, nous avons Top Gun Maverick ici, et il est quand même vraiment impressionnant. J'ai été quand même étonné. Je déteste, on va tout de suite nettoyer ça de la table, là. Je déteste la couleur du plastique. C'est la couleur gris prototype que l'on voit souvent quand que... Les Transformers ne sont pas complets, qu'ils sont encore en bêta, disons. Ils ont un plastique gris vraiment moche pour pas gaspiller la couleur, ou j'imagine que ça coûte moins cher, peu importe. Et il est vraiment de cette couleur-là, et je déteste ça, c'est dégueulasse. Mais avoir été une autre couleur, un gris plus foncé, peut-être, un vrai gris, et non pas ce genre de merde-là, ça aurait été déjà très bien. S'il ressort un repeint, et j'espère qu'il va en ressortir un repeint, peu importe la couleur, je vais probablement le prendre et me débarrasser de celui-là. Donc, ouais. Donc, on a la boîte ici. On va arrêter de parler. Donc, ouais, la boîte quand même très bien. Très différente des autres, puisque les autres avaient tous une boîte très G1. Celle-ci, elle a une boîte très particulière à elle. Donc, ouais, on a une petite piste d'atterrissage ici d'un porte-avions. En arrière, ici, on a le porte-avions avec le logo de la collaborative Top Gun et Transformers. On a des petits Tomcat et des petits écussons ici. En dessous, rien d'intéressant. Donc, ne perdons plus de temps. Ouvrons la boîte. Voilà. Tout d'abord, nous avons les instructions et rien d'autre. Donc, on jette. Instructions quand même bien. Très gros. Donc, on voit ici le robot. Déjà, la couleur semble mieux parce qu'il semble plus un gris métallique. Donc, ouais. On a une vingtaine d'étapes, 25 étapes pour la transformation. C'est quand même bien. On a les accessoires ici, comment utiliser et tout. Donc, transformation, j'ai pas eu trop de problèmes, donc m'en fous un petit peu. Le backdrop ici, bon, un truc que je déteste, le backdrop, bon, il est collé au plastique, donc il faut déchirer si on veut l'utiliser. Je suis pas un gros fan de backdrop, mais quand même, il est intéressant et il est nouveau. Donc, on a la piste d'atterrissage ici du porte-avions. En arrière, un petit peu en background, on voit la tour du porte-avions. Ici, c'était les accessoires. Donc, encore un autre truc que je déteste. Il faut tout arracher pour libérer les accessoires. Ça m'agane le backdrop. Je suis pas un gros fan de backdrop, je m'en fous. Mais pour ceux qui voulaient le garder, s'étaient intéressés pour se faire des petits scénarios et tout, il faut tout arracher et c'est vraiment décevant. Donc, ouais. Donc, on jette. Pour les accessoires, nous avons une petite moto. Donc, dans le film, le Tom Cruise, il course un des jets plus ou moins avec sa petite moto rouge ici. C'est bien, mais c'est pas vraiment mon genre de truc qui m'intéresse. Ça aurait été vraiment cool, par contre, petit côté ici, qu'ils auraient mis genre une des motos de Legend Size RC, qui est le triple pack qui est sorti. Juste une des trois, peut-être RC, mais en rouge plutôt, qui se transforme. Ça a été vraiment très cool. Ils ont vraiment manqué leur marque là ici, à la place de nous fournir ce truc qui sert absolument à rien maintenant. Ensuite, nous avons deux paires de mains, donc petites mains comme ça, avec un peg. C'est pour aller avec le ballon de plage ici, le ballon de volleyball. Donc on a un peg ici,
Voilà. On branche. Et c'est pour représenter cette scène où que les joueurs, les pilotes jouent au volleyball. Donc, je m'en fous carrément. Et finalement, nous avons enfin le jet. Et c'est là qui est vraiment super bon. Comme je dis, on va mettre la couleur de côté. Là, c'est vraiment dégueulasse comme couleur. Là, mais le modèle en tant que tel est vraiment superbe. Très clean en dessous. On n'a pas comme un robot qui est collé en dessous d'un jet comme on voit très souvent. C'est vraiment superbe. On a énormément de peinture, donc énormément de petits décals digital un peu ici. Tout partout sur le jet. On a vraiment des petits tempos ici, genre 114. On a une lumière jaune. On a un écusson ici. On a encore des petites lumières rouges et bleues ici. On a beaucoup de petits tempos ici. Donc on a c'est quoi, Nice Breakdown qui est Goose. On a Pete Mitchell qui est Maverick. On a vraiment beaucoup de détails. Montre, Drop, Gunman, j'en ai aucune idée c'est quoi. Mais on a vraiment énormément de détails et c'est vraiment très cool. Mais ouais, ensuite on arrive ici et là c'est là qu'on a le plastoc gris prototype qui lève le cœur. Mais bref, le jet est vraiment superbe. Très solide. Le plastique là, c'est un plastique beaucoup plus solide que qu'on est habitué avec les autres Transformers. Les autres Transformers, je sais pas pourquoi ils ont pas la même qualité. Lui, il file vraiment très 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 solide. On a les ailes qui peuvent s'ouvrir ici. Donc, on a au moins ça. C'est un F-14, F-18. Je suis pas un gars de jet, donc j'en ai aucune idée c'est quoi le modèle. Mais c'est très cool pour ça. Le cockpit ne s'ouvre pas. On a une petite roue ici, près d'atterrissage. Donc, il y a au moins ça de cool. Mais on n'a pas de roue en arrière, donc c'est ça. Donc, on a les missiles ici. Les missiles sont quand même louches. Donc, ça... Elles tombent pas. Mais c'est comme s'ils sont loose dans leur socket. Donc c'est un petit peu dommage pour ça. Si on enlève ici pour regarder, ici on a le missile. On a le bout qui est couvert de blanc. On a l'autre ici qui est identique. On a les genres de bombes qui se transforment en fusil. Donc petite bombe ici. Et on ouvre ici le fusil comme ça. Donc ça fait un genre de gros shotgun. Très cool, mais ça manque de peinture. Donc même chose pour l'autre. Ça l'ouvre ici. Voilà. Très identique. Et on a un autre petit truc ici, juste en avant. Donc on a ce truc-là qui peut sortir. J'ai aucune idée c'est quoi. J'y mets juste un genre de laser, radar, truc au bout du nez. Mais c'est ça. Mais c'est pas mal tout pour le jet. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs ou de gimmicks cachés. C'est juste ça. Donc, pour le jet, petite comparaison ici. Je savais pas trop quoi le comparer. Mais bon, dans les derniers jets qu'on a eu de Transformers officiels, on a le Studio Series Blitzwing ici. Les deux sont des tailles voyageurs, donc relativement de la même taille les deux. Mais beaucoup plus de cable, de robots de Blitzwing. Donc c'est pour ça que j'adore lui. Il n'y a vraiment pas beaucoup de cable. On a les bras ici qui s'apparaît un petit peu, mais c'est quand même beaucoup moins que ce fouillis-là. Sinon, comparaison avec les mêmes les autres de la même ligne. Donc on a le Ghostbuster et la DeLorean ici. On va bouger. Donc vraiment très cool. Donc on a eu celui-là l'année passée, que j'adore. On a eu lui qui est sorti cette semaine et lui qui sort aussi la semaine prochaine, je crois. Donc ils sont vraiment très près. Ok, je voulais le prendre. J'adore ça. Maintenant, si on peut en avoir plus de la ligne, ça serait superbe. Donc, ouais, un autre petite comparaison pour Rapidos. Donc on a le Earthrise. Oasis ici, mon go-to comparatif. Donc, ouais, c'était un Deluxe, c'est un voyageur. Alors, et pour la transformation maintenant, la transformation de musique est quand même très originale. C'est un nouveau moule, donc j'adore ça. Et quand même simple en même temps, mais très efficace. Donc, tout d'abord, on débranche le bras ici. On débranche l'autre bras ici. Si on fait ça comme ça. Pour les jambes maintenant, on va juste ouvrir un petit peu ici. Il faut débrancher sur les côtés ici. Donc il faut tirer, mais il faut en même temps pousser vers le bas, puisqu'il y a une autre peg un peu plus haut ici. Donc il faut séparer ça ici, comme ça, et ensuite on pousse vers le bas. Donc on sépare, on pousse vers le bas, voilà. Le panneau ici, on le lève, et on a un petit peg juste ici, qu'on va venir brancher dans le trou juste là. Voilà.
On peut faire un mode Gear Walk aussi à la Robotech un peu. Donc on ramène les jambes ici. On ouvre le panneau. On sort les pieds. On sort le pied. Bon, j'ai plus d'ongles, donc on va utiliser un couteau. On sort le pied ici. Voilà. On ouvre lui. On sort. On repogne le couteau. On ouvre. On ouvre. On ferme ces panneaux-là. On ferme ici les petits ailerons. On tourne de l'autre côté. On plie le genou. On tourne. On plie le genou. Pour les bras maintenant, on a le truc ici à rotater. Ouais, pivoter. Rotater. On bouge. On bouge ça. Et là, il faut prendre la barre au complet et la pivoter vers le bas complètement. Et en même temps, on la met droit. Donc, on met ça comme ça. On pivote. Comme ça. On ouvre. On ramène les bras vers l'avant. On peut sortir les mains ici. Voilà. Voilà. On pivote. On pivote. Et nous avons le Gear Walk. Donc, petit mode fan un peu. On peut lui donner ses armes. Voilà. Donc, vraiment très cool. Petit mode Gundam un peu. Mais bon, on va poursuivre la transformation. Donc, avec les jambes, on les ramène complètement vers l'avant. On repivote. On repivote. On rabaisse le pied. On rabaisse le pied. Donc, on pivote la jambe ici. Et pendant qu'on pivote, on peut voir ici un petit automorphe. Ici, juste en avant du cockpit. Plouc, ça s'ouvre. C'est cool, mais... Ouais. On ramène les jambes ici. On prend le bout du cockpit juste ici. Et on le ramène complètement comme ça. Ça tient pas, ça branche pas, c'est juste ça repose là simplement. Donc on a ça. On prend ici les petits côtés, on lève, on ferme, on lève, on ferme, on ramène vers le bas. On s'assure de faire passer la tête ici dans le trou. Voilà. On prend le petit panneau ici, on l'amène vers l'avant complètement. Voilà. On ramène le backpack ici. On a maintenant deux gros pegs juste ici qui vont venir se brancher dans les connecteurs ici. Voilà. Et les bras vont comme se slotter comme automatiquement dans ces trous-là. Et on a presque fini. Donc on ramène les bras, on lève les petites épaules, les petites épaulettes. Et voilà, nous avons Maverick complètement transformé. Et comme je dis, bon, il n'est pas parfait en mode robot. Hein, les jambes sont très longues et minces et... Ouais, manque un petit peu de détails, mais quand même, pour un nouveau moule, moi j'aime beaucoup. Mais ouais, on peut lui donner ses armes, on peut lui donner les missiles si on veut. Dans le backpack ici, on fait juste brancher dans le dos ici. Voilà. Et on peut les faire pivoter si vous voulez lui donner des armes. Mais ouais. On peut lui donner son autre shotgun. Voilà. Donc, quand même très cool. Une belle transformation. Plus que je joue avec, plus que je l'aime. Donc, c'est peut-être un goût à s'y donner. Hein. Mais, c'est vraiment la couleur qui lève le cœur. Mais, passer par-dessus la couleur, c'est une super figurine. Vraiment très cool. Les jambes sont minces, oui, mais bon, ça fait un robot un petit peu différent. On a un petit pivot ici sur le côté des jambes. Je commence à l'envers, mais le pied peut pivoter vers le haut. Le genou peut plier 90 degrés. La jambe peut aller de l'avant, comme ça, de l'arrière, comme ça. Peut faire la split et c'est un soft reach. Donc, cool. On a un pivot ici en haut de la cuisse. On n'a rien à la taille. Les bras peuvent pivoter comme ça, peuvent ouvrir comme ça. On a un pivot ici en haut du bras. On a le coude qui plie beaucoup plus de 90 degrés. Le poignet peut pivoter également. On peut enlever une main ici et lui mettre la main pour le volleyball. Donc il faut juste glisser ici. Bon, peut-être que j'enlève le ballon, ça irait mieux. On fait juste glisser la main. Très dur, mais ouais.
et on peut lui remettre le ballon. Donc c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Ouh, ballon, mais ouais. La tête, elle est vraiment merveilleuse là. On a vraiment beaucoup de détails. Peinture partout, Maverick sur le dessus, plein de lignes en avant, en arrière. La tête est sur un ball joint, donc on peut pivoter un tout petit peu sur le côté, haut et bas, tourner sans problème. Donc, vraiment très cool. Et on peut quand même jouer avec les ailes. Donc, il y a ça. On va lui enlever ses armes. On va enlever son petit ballon. Et, ouais, quand même cool. On peut faire une comparaison avec ses petits copains de même ligne. Voici Blitzwing de Studio Series. Donc, les deux sont voyageurs, donc possiblement près de la même taille. Peut-être Maverick est un petit peu plus grand d'une tête, mais bon, il a de très longues et minces jambes, alors ouais. Et Blitzwing, fallait qu'il soit détaillé et très semblable au film, donc il y avait au moins ça à travailler. C'est pour ça que le mode jet peut-être est très à désirer pour compenser pour le mode robot qui soit beaucoup plus comme le film. Alors, ouais. Un petit peu de l'autre ligne, on a Earthrise Royce ici pour montrer de quoi de plus mainstream. Donc Royce qui est un Deluxe, lui un voyageur, donc on peut voir petite taille, mais c'est quand même un gros Deluxe. Donc et pour la même ligne ici, donc on a le Ecto 1 qui est sorti l'an passé et le DeLorean qui est sorti cette semaine. Il sort la semaine prochaine, je crois. Bref, les trois de la même ligne. Et c'est là que j'adore cette ligne-là. Là. Vraiment, il nous en faut plus Hasbro. Sortez plus de véhicules, de films transformables. Moi, j'adore. Donc, ouais, on a Gigawatt qui est beaucoup plus petit puisque c'est un Deluxe, mais Ecto 1 qui est Ectotron qui est la même taille puisque les deux sont voyageurs, même si lui il est plus gros, plus balèze. Mais ouais, c'est là que je veux en venir. Ce gris-là, c'est un autre gris plastoc assez moche, mais ça aurait été comme 100 fois mieux si ça aurait été ce gris-là utilisé pour le jet. Là. Excusez. Mais vraiment, ce gris-là, c'est vraiment laid. C'est pas du gris, c'est juste du plastique sans colorant dedans. Là. C'est juste ça que ça file. Tandis que ça, c'est un plastique avec du colorant gris au moins. Donc, au moins, si ça aurait été de cette couleur-là, le Top Gun aurait été pratiquement parfait, là, vraiment. Là. J'aurais même été pris blanc, là. M'en fous. Mais pas ça. Donc, ouais, Maverick, collaborative, Transformer, Top Gun. Le film n'est pas encore sorti, je crois. Il est sorti? Je sais pas. Je m'intéresse pas vraiment à Top Gun. Mais j'adore la figurine pareil. Donc, ouais, j'étais pas très certain avant de l'acheter. Quand j'ai vu les images sur Internet, c'était comme... Mais maintenant que je l'ai en main, je l'aime de plus en plus. Le moule est vraiment cool. La qualité du plastique est vraiment incroyable. C'est quoi de supérieur qu'on est habitué aux Transformers de Hasbro d'habitude. C'est vraiment une coche plus élevée, je trouve. Là, c'est vraiment c'est très solide. Bonne qualité, très solide. Tous les joints sont très solides. Autre que... Le seul truc lousse, c'est peut-être les missiles ici qui sont... Ils tiennent, mais j'aurais préféré qu'ils soient plus serrés. Mais ça fit pareil. Mais... ouais, vraiment très cool. J'espère qu'ils vont faire un repeint. N'importe quelle couleur, je m'en fous, je vais le prendre. Sauf peut-être couleur G2, là, on n'exagérera pas trop non plus. Mais je souhaite vraiment qu'Hasbro continue dans la ligne avec les films... les transformables films, il nous en faut d'autres, énormément. Moi, je suis un gros fan. Donc... c'est pas mal tout. Collaborative, Top Gun, Transformer, Maverick. Vraiment superbe. Je le recommande très fortement. Donc, ouais, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous. J'ai encore plein d'autres trucs très exclusifs à vous montrer. Donc, vous ne voulez rien manquer. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.